moi j'essaie de comprendre ce qui se passe au Maghreb et dans le monde arabe en ce moment. C'est assez compliqué parce que ça bouge tous les jours. Il y a forcément des choses très spontanées liées à des colères légitimes, à des chefs d'État qui étaient complètement, comment dirais-je, traîtres à leur peuple, on va dire même en termes économiques, et souvent très soumis d'ailleurs aussi à l'Empire, c'est-à-dire Empire, Amérique et Israël. En général, on trouve toujours ces deux marqueurs forts. Il n'est pas certain que la révolte contre ces potentats qui ont été assez vite chassés du pouvoir, on a vu Ben Ali, il suffit que l'armée lui ait dit voilà, on te lâche, et il est parti. Moubarak, ça a été plus long à se décider, mais on n'a pas pu le maintenir non plus. Mais il est très possible que ces colères populaires soient, c'est la stratégie impériale traditionnelle, manipulée et récupérée pour que finalement, de ces révoltes, ressorte une soumission au nouvel ordre mondial encore plus grande. On voit bien que Ouattara est un cadre du FMI. On voit bien qu'en Tunisie, ils ont essayé de coller au peuple égyptien des types qui étaient formés en Angleterre et qui étaient des purs agents impériaux, ce qui fait que finalement, on remplaçait une mafia locale qui était la mafia Ben Ali par finalement des techno-gestionnaires de la multinationale impériale. Hein, c'est comme un peu, vous avez finalement un espèce de bar un peu chiant avec des loupards dans un coin. Alors effectivement, vous dites, ça, je suis content qu'on les ait virés, puis la semaine d'après, vous avez Starbucks. Vous dites, finalement, le bar de loupards était peut-être plus sympa que cette saloperie de chaîne américaine. Voilà, donc vous vous dites, finalement, est-ce que j'y ai pas gagné tant que ça? Voilà. Et c'est un peu peut-être ce qui se passe en ce moment au Maghreb et dans le monde arabe, c'est qu'on est en train de déboulonner des chefs, on va dire des potentats à l'ancienne qui correspondent à l'ancien monde, pour ne mettre en fait que des gérants de chaînes, vous savez, comme pour les hôtels, etc. C'est-à-dire qu'à la fin, tous ces mecs-là seront des gérants de l'Empire mondial, qui ont fait leur classe aux États-Unis, Angleterre, FMI, etc. Et ça, on ne le sait pas encore aujourd'hui, mais c'est peut-être ce qu'on va constater. Et il y a un bras de fer permanent en Tunisie en ce moment, hein, avec le peuple qui est d'ailleurs assez mature, parce qu'en fait les Tunisiens ont refusé jusqu'à présent tout ce qu'on leur a proposé. Les Égyptiens ont aussi beaucoup résisté. Ils se sont pas contentés de virer comme nous on a viré Louis XVI, vous voyez, ils ne se sont pas contentés de ça, ils n'ont pas eu derrière la loi Le Chapelier, et finalement la bourgeoisie, voilà, pour l'instant ils n'ont pas perdu ce combat, hein, ce combat post-révolutionnaire, on va dire, c'est qu'ils refusent beaucoup de ce qu'on leur propose. Alors on leur propose un agent américain, ils l'identifient, un agent anglais, pour l'instant ils essayent quand même d'accéder à une représentation politique qui correspond aux intérêts de leur pays. Mais ce combat se prolonge en Tunisie, encore en ce moment, et en Égypte aussi, voilà.